Bonsoir. Le grand événement de novembre 2022 est l'éclipse lunaire lors de la pleine lune du 8 novembre. C'est une éclipse de nœud nord à 16 degrés Taureau. Et cette éclipse ne sera pas visible en France hexagonale. L'éclipse sera vue dans son intégralité dans la majeure partie de l'océan Pacifique, de l'Arctique, de l'extrême nord-est de l'Asie, la Sibérie et les parties nord et ouest de l'Amérique du Nord. Pour ceux qui pourront voir l'éclipse lunaire, la Lune apparaîtra rouge. Pendant l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune, la lumière du Soleil brille à travers l'atmosphère terrestre qui s'étend à environ 80 km au-dessus de la Terre. Donc la lumière verte et bleue du spectre de la lumière visible est filtrée, laissant place au ton plus profond rouge et orangé du spectre lumineux. Cette lumière rougeâtre est ensuite réfractée à la surface de la Lune. Cette éclipse fait partie du cycle commencé en novembre 2021, qui se poursuit jusqu'en octobre 2023. Il traverse l'axe Taureau-Scorpion du zodiaque, les signes astrologiques liés à la nourriture et à la régénération, à l'argent et au pouvoir, à la production et à l'élimination. Cette éclipse fait suite à celle en Scorpion du 25 octobre. Ces deux éclipses se combinent, formant une phase qui durera jusqu'à l'éclipse solaire du 20 avril 2023. Les éclipses agissent comme des panneaux de signalisation, précédant les bifurcations majeures dans votre vie. Une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. Quelqu'un ou quelque chose est éclipsé. À noter que les éclipses sont plus puissantes lorsqu'elles se situent dans un ordre de 2 degrés par rapport aux planètes et aux angles de votre horoscope. Jusqu'à présent, nous avons eu 2 éclipses en Taureau. La première a eu lieu le 19 novembre 2021 et la seconde le 30 avril 2022. Donc ce qui refait surface ne vous choquera probablement pas. C'est une histoire que vous vivez depuis près d'1 an. La prochaine éclipse en Taureau aura lieu le 28 octobre 2023. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Cette éclipse est une puissante vague d'énergie qui vient nous permettre de clore 2022 avec un plus grand sentiment de clarté et de compréhension. Le monde change à un rythme rapide. Et bien que l'on puisse avoir l'impression que les libertés soient perdues ou que l'avenir semble sombre, c'est la réalité de quelqu'un d'autre. Cette pleine lune consiste à récupérer votre pouvoir, à récupérer l'âme qui a reçu les cadeaux et les libertés avec lesquelles vous êtes né. Et à partir de là, ressentez vos propres valeurs de cœur et apportez les changements dans votre vie qui non seulement maintiennent vos valeurs, mais tissent également un environnement où la liberté et la vitalité ne sont pas des choses pour lesquelles vous demandez la permission. C'est ce que vous créez à partir de la source éternelle qui est en vous. Le taureau tient le fort, que vous le considériez en termes de moyens pratiques ou bien financiers. C'est une représentation de notre estime de soi et de notre paix intérieure. La lune étant à son apogée dans ce signe, en conjonction avec l'erratique Uranus, nous pourrions être pris au dépourvu par une prise de conscience brutale, induisant un passage à l'action concret. Le Soleil, Mercure, Vénus et le nœud sud se sont rassemblés en Scorpion, et Vénus gouverne cette éclipse. Nous sommes mis au défi de faire face à la vérité, aussi inconfortable qu'elle soit. Le taureau veut la simplicité et la stabilité. Mais l'influence d'Uranus, épris de liberté, est là pour faire bouger les choses dans votre monde, afin que vous puissiez vous éveiller à vos besoins comme à vos désirs véritables. Parfois, nous sommes les seuls à nous barrer la route. Alors n'ayez pas peur de vous regarder dans le miroir. Avec la lune en taureau, Vénus gouverne l'éclipse, mais elle a tendance à se débattre en Scorpion. Nous pouvons donc avoir l'impression que nos besoins ne sont pas satisfaits d'une manière ou d'une autre.
À quand remonte la dernière fois que vous avez eu les pieds nus sur la terre et que le soleil rayonnait sur chaque centimètre carré de votre corps? Les gouttes de pluie tombant sur votre front. Avez-vous déjà expérimenté le battement d'un papillon dans la brise? Toutes ces choses sont des cadeaux de la terre, qui aspirent à les partager avec vous. Avec cette pleine lune en taureau, faisant face à Vénus, posez-vous la question: acceptez-vous de recevoir ces plaisirs terrestres et leur infinie abondance? Cette éclipse a donc lieu sur l'axe Taureau-Scorpion. Là où le Scorpion est connecté à la transformation, au monde souterrain, et peut être obsédé par le changement, le Taureau est connecté au plaisir, à la nature, et est ancré dans la réalité terrestre de ce qui est. Ici, l'univers nous demande de trouver un équilibre dans nos vies entre la poursuite constante de la croissance et le simple fait de profiter de la vie telle qu'elle est. Nous avons besoin de ces deux énergies pour prospérer. Une volonté d'aller en profondeur, de grandir, combinée à un engagement à profiter des fruits de notre vie. La lune en taureau est en conjonction avec Uranus. Uranus fait bouger les choses. Uranus apportant l'éveil et la surprise. Il est donc possible que cette éclipse apporte des informations choquantes ou inspire une action, une décision qui choque ceux qui vous entourent. Des routes inattendues s'ouvrent. Dès lors, s'il vous semble juste de dévier de votre trajectoire, cette éclipse vous en offre l'occasion. Individuellement, cela peut stimuler des percées et un désir de céder à notre nature impulsive, ce qui peut créer une énergie excitante mais aussi imprévisible, qui peut provoquer des sentiments d'anxiété ou de doute. La Lune subit également la critique de Saturne en Verseau, qui vient nous rappeler nos responsabilités, nos fardeaux, nos engagements. Alors que nous aspirons au changement, nous le craignons bien souvent aussi. Si Uranus représente le progrès et l'innovation, considérez Saturne comme les structures en place depuis des décennies, voire des siècles. Ce n'est pas une coïncidence cosmique si cette éclipse lunaire entre l'ancien et le nouveau a lieu le jour des élections aux États-Unis. Les éclipses apportent des événements prédestinés, puisqu'elles impliquent les nœuds nord et sud. Ces changements ne sont pas quelque chose dont il faut avoir peur. Très souvent, ce sont de nouveaux départs, puissants et exaltants. Les fins peuvent être littérales ou figuratives. Peut-être sommes-nous prêts à abandonner une relation ou un projet, mais nous n'arrivons pas à sauter le pas. L'éclipse fait bouger les choses. Elle nous aide à créer les fins nécessaires dans nos vies, que nous avons évité d'acter, puis nous pousse à prendre un nouveau départ. Le casimine Mercure avec le Soleil durant cette éclipse agira tel un sérum de vérité, parce que la meilleure approche sera de pratiquer la franchise. De puissantes révélations se produiront, et avec Uranus impliqué, ça défiera toutes nos attentes. Mais à cause de Saturne, ces épiphanies seront difficiles à admettre. L'éclipse lunaire totale en Taureau, en conjonction avec Uranus et le nœud nord, nous propulse vers le futur à la vitesse de la lumière, évoquant des vérités choquantes, tout en bousculant les fondements mêmes sur lesquels nous construisions nos vies, à la fois collectivement et individuellement. C'est parce qu'il s'agit d'un carré en T avec Saturne. Lune et Soleil, ainsi que leurs consorts respectifs, sont au carré de Saturne. Uranus est au carré de Saturne, auprès du nœud nord. Cette éclipse lunaire attise le carré Saturne-Uranus. Règles et règlements, Saturne, contre liberté et rébellion, Uranus. La présence de Saturne, la planète du karma, met en lumière toutes les choses auxquelles nous devons faire face dans notre passé. Nous sommes appelés à lâcher prise, afin que nous puissions créer de l'espace pour ce que nous apprécions vraiment. N'ayez pas peur de regarder de plus près les domaines de la vie où vous vous êtes senti impuissant ces derniers temps. Cependant,
Au lieu de nous attarder sur les épreuves et vos tribulations, changeons de perspective et concentrons-nous sur l'immense croissance qui les a accompagnés. Comment avez-vous repris votre pouvoir? Qu'avez-vous découvert sur vous-même dans le processus? N'oubliez pas que l'essence du Scorpion, gouvernée par Pluton, représente les énergies inconscientes, plus profondes, qui existent en nous. Ce sont les attributs les plus sombres que nous choisissons de cacher, que ce soit par peur ou par souci de pouvoir et de contrôle. C'est la vibration inférieure du signe fixe qu'est le Scorpion, obsessionnel et se méfiant de son environnement. Mais avec le nœud sud qui transite également par le Scorpion, c'est précisément ce que nous sommes appelés à libérer. Et c'est pour notre plus grand bien. Les éclipses lunaires de pleine lune sont l'aboutissement de choix, de décisions et d'événements qui nous ont progressivement amenés à un tournant dans nos vies. Nous nous tenons maintenant à un seuil entre l'ancien et le nouveau, le passé et l'avenir. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.